Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un sujet sur les types de phrases. Tout d'abord, je définis le terme de la phrase. Que ça veut dire la phrase? La phrase possède une unité sémantique. La phrase possède une unité sémantique. La sémantique, c'est-à-dire qui est la science des significations des mots. La sémantique qui est la science des significations des mots. La phrase possède une unité sémantique ou unité de communication, c'est-à-dire un contenu transmis par le message, c'est-à-dire un sens, signification. La phrase possède une unité sémantique ou unité de communication, c'est-à-dire un contenu transmis par le message, sens, signification, etc. La définition numéro 2. Le type de phrase. Le type de phrase est la structure morphosyntaxique que revêt la phrase en fonction de la plus ou moins grande implication que l'énonciateur ou émetteur fait peser sur le destinataire. Le type de phrase est la structure morphosyntaxique que revêt la phrase en fonction de la plus ou moins grande implication que l'énonciateur ou émetteur fait peser sur le destinataire. Quels sont les types de phrases? Les types de phrases. Il existe 4 types de phrases. Il y a la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative, la phrase impérative. Je répète. Il existe 4 types de phrases. La phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative. La phrase déclarative apporte une information. Elle se termine par un point ou par des points de suspension. Par exemple, je lis la phrase à haute voix. Je lis la phrase à haute voix. Tu as une moto. Tu as une moto. Ce jour-là, Julien travaillait. Ce jour-là, Julien travaillait. Nous partirons en vacances en juillet. Nous partirons en vacances en juillet. Je répète, la phrase déclarative apporte une information et se termine par un point ou par des points de suspension. Par exemple, je lis la phrase à haute voix. Tu as une moto. Ce jour-là, Julien travaillait. Nous partirons en vacances en juillet. La phrase interrogative sert à poser une question et se termine par un point d'interrogation. Par exemple, tu vas à l'école. Tu vas à l'école? Est-ce que tu vas à l'école? Vas-tu à l'école? À quelle heure vas-tu à l'école? Comment vas-tu à l'école? La phrase interrogative sert à poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation. Par exemple, tu vas à l'école? Tu vas à l'école? Est-ce que tu vas à l'école? Est-ce que tu vas à l'école? Vas-tu à l'école? Vas-tu à l'école? À quelle heure vas-tu à l'école? À quelle heure vas-tu à l'école? Comment vas-tu à l'école? Comment vas-tu à l'école? La phrase exclamative exprime un sentiment et peut être introduite par un mot exclamatif, comme, que, quel, etc. Elle se termine par un point d'exclamation.
Par exemple, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Quelle merveille, quelle merveille. Aïe, quelle belle journée, aïe, quelle belle journée. Comme tu es courageux, comme tu es courageux. Je répète, la phrase exclamative exprime un sentiment et peut être introduite par un mot exclamatif, par exemple comme, que, quel, etc. Elle se termine par un point d'exclamation. Par exemple, c'est merveilleux, quelle merveille, aïe, quelle belle journée, comme tu es courageux. La phrase impérative. La phrase impérative sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. La phrase impérative sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Elle peut se terminer par un point ou par un point d'exclamation. Par exemple, sortez dans la cour. Taisez-vous. La phrase impérative sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Elle peut se terminer par un point ou par un point d'exclamation. Sortez dans la cour, taisez-vous. Sortez dans la cour, taisez-vous. Rappel, toutes ces phrases peuvent être de forme affirmative ou de forme négative. Rappel, toutes ces phrases peuvent être de forme affirmative ou de forme négative. Merci de votre attention.